Bonsoir à tous et bienvenue. Ce lundi est le dernier jour de dépôt de candidature pour la présidentielle du 31 octobre prochain. Journée très chargée du côté de la Commission électorale indépendante CEI. Plusieurs candidats ou représentants de candidats ont déposé leur dossier. On fait le point en début de journal. Si tous les dépôts de dossiers se font comme prévu, c'est au total une trentaine de candidatures que la CEI va enregistrer pour la présidentielle. Avant l'examen des dossiers qui doivent passer devant le Conseil constitutionnel, les Ivoiriens se prononcent sur cette prolifération de prétendants à la magistrature suprême. Et puis à Beaunois, quelques jours après les tristes événements, l'on note une reprise dans l'ensemble des activités, mais des commerçants qui ont payé un lourd tribut de ces risques en appellent à plus de solidarité de l'État afin de leur permettre de reprendre tranquillement leurs activités. En ce dernier jour de dépôt des candidatures pour la prochaine présidentielle ivoirienne, la plateforme EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, a déposé le dossier de candidature de son candidat, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Le dossier a été remis au secrétariat permanent de la Commission électorale indépendante. Le point de Thiemé Dandje et Fulgence Kissiedou. Lundi 31 août 2020, dernier jour de dépôt des dossiers de candidature à l'élection présidentielle d'octobre prochain. C'est ce jour que la plateforme EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, a choisi pour le dépôt du dossier de son référent politique. Peu avant 9 h, le président de EDS est face au secrétaire permanent de la Commission électorale indépendante. Il se prête aux us en la matière, à savoir la remise et le contrôle des éléments constitutifs du dossier pièce par pièce. Un certificat de nationalité ivoirienne. Un extrait du casier judiciaire. À l'analyse de pièces manques, il s'agit du sigle de la structure qui investit le candidat et le casier judiciaire. Georges Armand Ouignan promet les déposer dans les délais. Avant le complément du dossier, le secrétaire permanent lui remet récépissé et bordereau de dépôt. Le président de EDS et ses camarades peuvent alors quitter la salle de réception pour le point presse. À cette étape, il revient sur le sens du dépôt de la candidature de l'ancien président, malgré le retrait de son nom sur la liste électorale. L'acte que nous avons posé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la réconciliation nationale pour une paix véritable, la paix des cœurs et des esprits, à laquelle, à l'instar du président Laurent Gbagbo, notre référent et candidat, le vaillant peuple ivoirien aspire profondément. Georges Armand Ouignan relèvera par ailleurs que son candidat Laurent Gbagbo a obtenu plus de 74 000 parrains. Puis il mettra la balle dans le camp du Conseil constitutionnel, appelé à statuer à bon droit. 72 heures après son investiture par l'UDPCI, Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, Albert Mabry-Touaqueux a aussi frappé aux portes du secrétariat permanent de la Commission électorale indépendante ce lundi. Le candidat du parti Arc-en-Ciel y a déposé les 13 éléments constitutifs de son dossier de candidature. Thiemé Dandje, Fulgence Kissiedou. Le président et candidat de l'UDPCI, Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, franchit un autre pas dans son ambition de s'installer dans le fauteuil présidentiel au soir du 31 octobre 2020. 72 heures après son investiture, par son parti, il dépose son dossier de candidature. Pour l'exercice consacré par le Code électoral, il est face au secrétaire permanent de la CEI qui lui exige les éléments constitutifs, pièce par pièce. Un extrait du casier judiciaire. Une attestation de régularité fiscale. À terme, le candidat reçoit récépissé et bordereau d'enregistrement de candidature. Réconforté dans sa course au palais présidentiel d'Abidjan-Plateau, avec ses 597 000 parrains issus de 33 régions et districts, Mabry-Touaqueux se dit confiant pour la suite. Les plus de 597 000 Ivoiriens qui nous ont fait confiance en nous accordant leur parrainage dans l'ensemble des 33 régions et districts de Côte d'Ivoire. Avec eux, nous serons sur le terrain pour la mobilisation
à l'effet de transformer cette volonté en victoire le 31 octobre prochain. Candidat malheureux en 2010, Mabry Touakeus part cette année avec l'espoir d'être le prochain chef de l'exécutif ivoirien. Ce lundi, le bureau exécutif réaménagé de GPS, Génération et Peuple solidaire, a également déposé le dossier de Guillaume Soro, l'ex-chef du Parlement ivoirien. Malgré les ennuis judiciaires de ce dernier, autre candidat issu de la société civile, Serge Diré, président du mouvement 1000 volontaires pour le changement, s'est également soumis à l'exercice. On retrouve Thiemé Danger. À la tête d'une cinquantaine de partisans, l'actuelle coordonnatrice du GPS, Génération et Peuple solidaire, a remis au secrétaire permanent de l'institution électorale du pays, Kwame Pierre Adjoumani, les éléments constitutifs du dossier de candidature de Soro Kibafouri Guillaume. Un dossier qui contient toutes les 13 pièces requises. Derrière ce pas franchi, la coordonnatrice voit un acte de bravoure de son émissaire. Par cet acte de bravoure politique, notre président nourrit fermement l'ambition d'accéder pacifiquement et par la vérité des urnes au pouvoir d'État, enfin notamment de contribuer pour de vrai à l'avènement d'une nouvelle Côte d'Ivoire qui ne soit pas en conflit avec ses lois et surtout dans l'union retrouvée de ses dignes filles et fils. Outre les soristes, une cinquantaine de jeunes issus de la société civile s'est mobilisée pour soutenir leur leader, Serge Djibri. Investi candidat des 1000 volontaires pour changer la Côte d'Ivoire, cet acteur de la société civile s'est soumis à l'exercice du dépôt de candidature. Aucune pièce ne manque. Une fois le récépissé et le bordereau de dépôt en main, le candidat peut alors appeler à fermer la page de la guéguerre entre les acteurs politiques du pays. Nous sommes la candidature qui aurait dû toujours être, la candidature qui a manqué à toutes les élections dans ce pays et nous en connaissons les conséquences. Nous prenons donc toute notre place. Cette candidature qui a tant fait défaut à la Côte d'Ivoire est de nouveau, et cette fois-ci, présente. Et nous allons, les Ivoiriens auront naturellement une offre qui correspond à la demande qu'ils attendent depuis tant d'années. Notons que le dépôt des dossiers de candidature prend fin ce lundi, à minuit. À 2 mois de cette présidentielle, les candidats disposent de ce lundi jusqu'à minuit pour clore le dépôt de leur candidature. Parmi ceux qui se sont soumis à cette tâche ce jour, Marie-Karine Blady et Fieni Kofi Kevin. On fait le point avec Nadia Edja et Doria Kwaku. À quelques heures de la fin du dépôt de candidature à la commission électorale indépendante, Brahima Soro, président du parti L'Union pour la Côte d'Ivoire, se retire de la course à l'élection présidentielle. Cela, malgré l'obtention de 20% des parrainages, un taux dépassant celui requis par le code électoral. Un choix qu'il explique par sa volonté de contribuer à la cohésion sociale, en raison des mouvements constatés à cette étape de l'élection à venir. Pour nous, en l'état actuel de la situation, ce n'est pas la question de qui va être président ou qui ne va pas être président en octobre, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, comment faisons-nous pour sauver la Côte d'Ivoire, comment faisons-nous pour assurer la stabilité et la quiétude de notre nation. Le climat politique s'est récemment crispé, une situation qui fait craindre des troubles. Notons que plus d'une trentaine de candidatures ont été enregistrées par la commission électorale indépendante. Vous venez donc de voir ce sujet dans lequel le président de l'UPCI a décidé de se retirer à la course à cette présidentielle 2020. Je vous propose à présent de voir d'autres visages de personnalités qui ont décidé de se présenter à cette présidentielle en Côte d'Ivoire. De nouveaux visages que nous font découvrir Nadia Edja. Dernier jour de dépôt de dossier pour les aspirants au fauteuil présidentiel. Parmi les candidats du jour, on compte Marie-Karine Blady, présidente du parti Nissan, Nouvel Ivoirien Côte d'Ivoire Nouvelle, ainsi que Fieni Kofi Kevin, candidat indépendant. Premier à rencontrer les membres de la commission électorale indépendante, la candidate du Nissan a expliqué sa vision de la Côte d'Ivoire. Je suis ici pour vous, les Ivoiriens. Alors, je vous invite tous
à suivre le NICI. Puis, ce fut au tour du candidat Fieni Kofi-Gevin de se prêter à l'exercice. Son message, apporter un air nouveau dans le jeu politique pour la sauvegarde de la cohésion sociale. Jeunes que nous sommes, nous pensons être capables de prendre le relais. Nous lançons donc un appel à toute la population ivoirienne de permettre chacun, là où il se trouve, de faire en sorte que la paix, la tolérance, la cohésion règnent et dominent toute action visant à détruire ce pays. Le dossier de candidature comprend 13 pièces. Au total, 36 candidats soumettent leur dossier pour l'élection présidentielle d'octobre 2020. Si tous les dépôts de dossiers se font comme prévu, c'est au total une trentaine de candidatures que la CEI va enregistrer pour la présidentielle. Avant l'examen des dossiers qui doivent passer devant le Conseil constitutionnel, les Ivoiriens se prononcent sur cette prolifération de prétendants à la magistrature suprême. Un sujet de Yéli Traoré et Eric Kimon. 36 dossiers de candidature, c'est le nombre total reçu par la CEI à la date butoir de ce 31 août 2020. En attendant la revue de ces dossiers par la Commission, des citoyens ivoiriens s'expriment sur cette inflation des candidatures. Il faut éviter déjà d'annuler des personnes. C'est ce qui n'est pas bon, parce que quand il y a un grand nombre, ça nous fait voir qu'il y a de la vitalité. J'estime que 36 candidatures, c'est un peu trop. Mais pour un pays comme la Côte d'Ivoire, il faut déjà regarder la nomenclature politique et puis faire la part des choses. On ne souhaiterait pas avoir des plaisantins. Parce que dans le passé, on a vu des personnes qui sont venues déposer leur candidature. Quand elles ont reçu les 100 millions, elles ont disparu. 36. Moi, personnellement, c'est trop. Mais celui qui se sent partant, alors il s'inscrit. À mon avis, la paix. Moi, je respire la paix ici en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus, franchement, les tueries, aller aux urnes. Exprimez-vous dans les urnes. On a besoin de personnes qui pourront vraiment nous réconcilier parce que la Côte d'Ivoire est passée par tellement de vicissitudes que maintenant nous avons besoin de nous asseoir ensemble. Nous sommes tous des frères. Je pense que le nombre est élevé. Moi, j'aurais souhaité que les candidats, notamment les indépendants, s'ils peuvent soit rejoindre les formations politiques déjà, ou soit se mettre ensemble. Je pense que tous ceux qui veulent vraiment se présenter pour changer l'avenir du pays doivent le faire librement. Donc pour moi, le nombre de candidats ne pose pas de problème. La proclamation officielle de la liste des candidats retenus, après dépouillement de la commission électorale, donnera le coup d'envoi officiel de la campagne présidentielle du 31 octobre. Pour rappel, les dépôts des dossiers de candidature pour l'élection présidentielle d'octobre 2020 ont débuté le 16 juillet pour s'achever ce 31 août 2020. Je vous l'annonçais en titre à Beaunois, quelques jours après les tristes événements, l'on note une reprise dans l'ensemble des activités, mais des commerçants qui ont payé un lourd tribut de ces RICS. On appelle à plus de solidarité de l'État afin de leur permettre de reprendre leurs activités. Salif Yalekwe, Fulgence Kissiedo. Beaunois, ville du sud-est ivoirien située à plus de 60 km de la capitale économique Abidjan, veut tourner la page des jours sombres vécus. La cité de l'ananas reprend peu à peu ses activités. Après des manifestations de l'opposition pour dire non à un autre mandat du président Alassane Ouattara qui ont dégénéré, une reprise timide et des séquelles encore visibles. D'importants préjudices pour les commerçants, comme Henri Guingende, qui a vu tout son magasin saccagé. J'avais 32 motos. Ce côté, c'était uniquement les pièces des motos. Ce côté que vous voyez, c'était des produits phytosanitaires. Mon argent, des documents, mon ordinateur, mes ordinateurs, tout était dedans. Tout est parti. Mais franchement dit, c'est au-delà de 50 millions. Pour ce commerçant, installé dans la localité depuis une quinzaine d'années, et par ailleurs président de l'Union des ressortissants des États membres de la CEDEAO, la paix doit animer les cœurs des populations. Je n'avais jamais pensé que cela pouvait m'arriver, mais quand ça arrive, et en plus, je suis un croyant, je me dis que c'est la volonté de Dieu. Ce que je peux demander à Dieu, c'est d'apaiser les cœurs, de pardonner à tous ceux qui ont commis ces affres et de ramener la paix en Côte d'Ivoire
particulièrement à Beaunois. Le président des commerçants de Beaunois appelle pour sa part à des actions plus fortes de la part des gouvernants. Lui aussi souhaite que les cœurs se désarment. Il faut qu'on soit dédommagés, parce que ce n'est pas de notre faute. Nous sommes des innocents. Vous savez, quand les politiciens décident d'effectuer des activités politiques, et quand il y a des incompréhensions, c'est nous qui subissons toujours les pots cassés. Il y a des commerçants même qui risquent même de se suicider si rien n'est fait. Alors je sais de quoi je parle. Si tu es pauvre, si tu as tout perdu, mais tu ne peux pas avoir la paix intérieure. En tournée dans les différentes localités qui ont connu des violences ces derniers jours, dont Beaunois, le chef du gouvernement, Ahmed Bakayoko, a promis un appui de l'État ivoirien aux sinistrés. Intéressons-nous maintenant aux rois et chefs traditionnels, garants des us et coutumes, réunis à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, à l'initiative du médiateur de la République. À l'approche du scrutin présidentiel, cette rencontre avec ces acteurs de la cohésion sociale vise à faire connaître et maîtriser les mécanismes d'instauration d'une paix durable. 200 chefs traditionnels des 31 régions du pays y ont pris part. Pierre Dipomelin, Arona Zeba. Grande rencontre du médiateur de la République avec 200 rois et chefs traditionnels pour plancher sur les mécanismes d'instauration d'une paix durable. Le lieu choisi est tout un symbole, la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. À moins de 2 mois des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, l'état des lieux de la situation des conflits communautaires est dressé. Nous allons citer les plus récurrents que l'on retrouve à travers tout le pays. D'abord, les conflits fonciers ruraux et urbains qui sont la cause le plus souvent des conflits inter- et intracommunautaires entre les populations. Le médiateur de la République lance un appel à l'apaisement et charge les rois et chefs traditionnels à largement faire écho des messages de paix. Nous vous mettions solennellement en mission auprès de nos concitoyens afin de les sensibiliser sans relâche à préserver, par un comportement responsable, les nombreux acquis enregistrés au plan économique par notre pays ces dernières années. Message entendu par les garants des us et coutumes du pays. Et il faut vraiment se mettre au travail. Tout ce que nous demandons, nous les chefs traditionnels, c'est la paix, la cohésion sociale. C'est vrai, il y a toujours des brebis galeuses, mais nous essaierons toujours de lutter. Il faut pression sur les hommes politiques. Les discours guerriers n'arrangent pas les Ivoiriens. Ça ne nous arrange pas. Même si nous faisons 1000 efforts, mais il faudrait que les discours soient au moins à la hauteur de ce que nous souhaitons, qui est la paix et la cohésion sociale. La première étape de cette activité s'est déroulée à Mans en février dernier. Cette rencontre de Yamoussoukro se tient à quelques semaines des échéances électorales pour la présidentielle. Un mot de sport-football. La Fédération ivoirienne de football a apporté une réponse aux inquiétudes de la FIFA qui lui demandait de suspendre le processus électoral il y a quelques jours. Un sujet proposé par Salif Yalekwe. En aucun moment, la commission électorale n'a été empêchée de faire son travail. Telle est la réponse que la Fédération ivoirienne de football, par le biais de son directeur exécutif Sam Etiassé, également secrétaire général de la commission électorale de la dite fédération, a apporté à la Fédération internationale de football associée, FIFA, qui a demandé jeudi dernier l'arrêt du processus électoral. Il ressort qu'en aucun moment, comme il vous a été rapporté que la commission électorale a été empêchée de conclure ses travaux, puisque ceux-ci ont abouti à des décisions notifiées aux candidats. Comme indiqué et recommandé dans le courrier FIFA du 21 août 2020, le processus électoral devrait être au stade de l'exercice par les candidats des voies de recours. Dans ce courrier de 6 pages, Sam Etiassé donne en 11 points la version de la FIF sur ce processus à rebondissement. La candidature de l'ancien international ivoirien Didier Drogba à la présidence de la Fédération de football de son pays a été rejetée par la commission électorale, de même que celle de Paul Kouakou. L'ancien vice-président Idriss Diallo et le président de la Ligue professionnelle ont vu, quant à eux, leur candidature retenue par la dite commission. La FIFA
a demandé à la suite de ce verdict l'arrêt du processus électoral exigeant des pièces à la FIF. La FIF a mis à exécution l'injonction de l'instance suprême du football, FIFA, lui demandant de suspendre toute action relative au processus électoral jusqu'à nouvel ordre par l'annulation d'une réunion de concertation qui était prévue le samedi dernier. La course à la succession d'Augustin Sidi Diallo déchaîne des passions avec de nombreux rebondissements. Un feuilleton loin de s'achever de sitôt. C'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction, réalisé par François Ossou. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à 19h50 pour un autre numéro de NCI News.